On est sur un stand que j'affectionne particulièrement puisqu'en fait je suis sur le stand de Funforge avec Charlotte. Bonjour. Bonjour je Charlotte, suis ravie de te voir. Bah ouais, ça Enfin, fait de trop vous plaisir revoir. de te revoir parce qu'on se voit quasiment à chaque salon. Pardon. Oui. La dernière fois c'était à Paris Ludique C'est ça. Et c'était sous le beau soleil de Paris. Et ben là on est dans les sous-sols de Cannes, à l'abri du beau soleil. D'ailleurs je crois qu'ils vont annoncer de la pluie donc c'est pas très cool, mais enfin c'est pas grave, de toute façon on s'en fout, on est à l'abri. Alors Charlotte, qu'est-ce que tu peux nous présenter sur les prochaines sorties de Funforge là à venir? Je vois qu'il y a plein de petites boîtes sympas. Oui. Alors, on va commencer de la plus petite boîte à la plus grosse, on va dire. La boîte toute rose. Ici, nous avons, et c'est tout l'intérêt des salons, nous avons Donuts, qui est une boîte non définitive encore. La direction artistique n'est pas forcément finalisée, mais c'est le jeu qui est connu sous le nom d'Insert. Donc c'est un jeu de Bruno Catala, abstrait, qui a validé le thème des donuts. Donc pour que ce soit un peu plus coloré, peut-être même un peu plus parlant pour les joueurs. Parfois, qui trouvent que les jeux abstraits n'ont pas d'univers. Là, au moins, ça donne faim. On a envie de faire des parties à gogo. Et puis là où un jeu comme ça pourrait paraître un petit peu comme une partie d'échecs, tu vois, un truc un peu tristoun, un peu machin. Bon, désolé pour les joueurs d'échecs. Là, pour le coup, ça donne un petit côté sympathique et puis un peu enfantin que moi j'aime bien. Oui, bah, c'est un côté punchy, très coloré. Enfin, attention à ce que les enfants ne mangent pas les donuts. Non, c'est en bois, donc ça va pas être terrible, les dents. je pense. Donc ça, c'est un jeu que vous prévoyez pour pour cette année, mais on n'a pas encore de date exacte. D'ici septembre, si ça peut être avant, ce serait mieux, évidemment, parce que Bruno, ça fait longtemps qu'il présente ce jeu-là, ça fait longtemps que les joueurs y jouent sur des plateformes digitales, ça fait longtemps qu'on le montre aussi sous différentes formes, donc ce serait bien qu'il sorte cette année. En tout cas, c'est notre souhait. Si la pré-production se passe bien. Voilà. Donc ça, on en parlera peut-être bientôt, dans quelques mois, à Paris Ludique. Ah oui, bien sûr. On aura peut-être une version avec autre chose que des donuts. Enfin... Oh non, les donuts, ça c'est validé, c'est la couleur. Ce sera peut-être moins rose. Ça sera, en tout cas, la couverture sera peut-être pas finale, on ne sait pas encore. On prend les retours sur les salons, ça c'est hyper important. Des joueurs, des médias, ce qu'ils en pensent, comment ils perçoivent le jeu, est-ce que ça correspond bien aux mécaniques du jeu. Et c'est tout l'intérêt des salons et c'est pour ça que c'est super chouette de venir. Moi j'adore en tout cas pour ça. Cool. Voilà. Alors. Donc ça c'est donuts. Oui. Rune Master. Là, décidément, les gens vont se dire, c'est pas finalisé chez Funforge, mais. Oui, mais c'est normal, on est dans un salon. C'est ça. On présente des jeux qui vont bientôt sortir, parfois des prototypes, etc. Donc là, on est d'ailleurs sur un prototype. Oui, c'est le prototype de Rune Masters. Alors, il faut savoir que dans l'édition, ça peut prendre vachement de temps. C'est un jeu sur lequel on travaille depuis 5 ans. Antoine Prono, du coup, sera là pour faire tester le jeu demain, après-demain, dimanche. Et la couverture va également changer. Pour des raisons de distribution, elle est trop sombre et c'est un tower defense. Avec, il faut gérer les ennemis qui arrivent sur des lignes, 4 lignes d'ennemis qui avancent vers les personnes qui sont toutes ensemble au centre d'un temple. Ouais. Et il faut réussir à faire des mouvements nécessaires, à se coordonner en lançant des dés pour faire des blessures aux personnages. Utilisant des effets, etc. de dés pour combattre donc les attaquants à distance. C'est ça, il y aura des attaques évidemment immédiates, des attaques à distance. Et il va falloir vraiment parler au maximum avec ses coéquipiers, de 2 à 4, pour ne pas se laisser submerger par les vagues d'ennemis qui sont très très nombreuses dans ce jeu. Donc ça sera un jeu dans la gamme de 20 € à peu près. D'accord. Comme Donuts le sera ou comme Tokaido 20 €, c'est bien parce qu'on a vu un petit peu le matériel qu'il y a dedans. C'est cool quoi. Enfin, il y a du dé, des plateaux, beaucoup de cartes, c'est très, très riche. Vous arrivez parce que déjà vous êtes déjà sur un tarif qui est très compétitif, je trouve, sur Tokaido Duo. Oui, on a fait exprès de faire un prix le plus intéressant possible et en plus de le produire en Europe. Donc on vous avoue que du coup en tant qu'éditeur ça fait une petite marge, plus petite, mais comme Tokaido est connu, on s'est dit qu'on allait prendre ce risque-là et ça a bien marché. Les gens adorent le jeu et en plus le prix est très attractif. Et puis ça vous amène aussi moins de soucis de transport. Oui, ça c'est considérablement moins de stress. Ah oui, c'est sûr. Et puis c'est produit en Europe, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais. Donc ça c'est Rune Masters pour cette année. Avant septembre, on l'espère aussi, vous pourrez le retrouver à PEL également. Ok, super. Alors le prochain jeu, oui. Tu avais une belle transition. Alors peut-être vous allez pouvoir répondre à la question en commentaire de Charlotte. C'est ça. Alors c'est une transition que j'ai décidé d'abandonner, mais je vais quand même la donner parce qu'à chaque rendez-vous média, je disais alors voici le jeu de cartes du jeu vidéo The Binding of Isaac. Est-ce que vous connaissez le jeu vidéo? Et là tout le monde me répond non depuis ce matin. Du coup, je me dis qu'il est temps d'arrêter de. Donc peut-être si en commentaire de cette vidéo, vous pouvez mettre un petit mot à Charlotte en disant oui, mais moi je connais ou non je connais pas. Et puis mais de toute façon le jeu a l'air super cool et même sans connaître, franchement, ça donne très envie.
Oui, bah, en tout cas, moi, je connais le jeu vidéo et c'est fidèle aux mécaniques du jeu vidéo dans le sens où c'est un jeu chaotique, sanglant avec la direction artistique du jeu vidéo et qui ressemble un petit peu dans les émotions, même si le parallèle c'est pas du tout le même jeu, mais dans l'esprit, c'est un jeu d'ambiance et de combo de cartes à la Munchkin. Donc il va falloir tuer des monstres, mais pour tuer des monstres, il va falloir s'équiper, avoir des trésors, essayer de faire des alliances avec les autres joueurs pour que les monstres soient plus faciles à tuer et récupérer des âmes à la fin, c'est-à-dire 4 âmes, 4 cartes monstres âmes pour remporter la partie. Donc c'est de la trahison, de l'alliance, beaucoup de chaos. Parce avec des illustrations complètement délirantes. Oui, oui, c'est vraiment la direction artistique du jeu vidéo. Si vous connaissez le jeu vidéo, vous, et ben vous retrouverez totalement l'univers dans un format un peu atypique au niveau de la boîte. Ouais. Et non, c'est vraiment, faut aimer lire les cartes. C'est pas uniquement un jeu chaotique, c'est vraiment beaucoup de combos entre les cartes, donc de synergie entre toutes les cartes de tous les joueurs. Donc faut savoir, faut se rappeler qu'il y a telle et telle carte active sur la table pour pouvoir. Le format est pas mal parce qu'en fait parfois dans l'Icalax on a des endroits où on n'arrive pas parce qu'on a un trou, etc. Oui. Et bah ça c'est pas mal. Oui, c'est cool, ça change. En tout ça cas, permet de glisser dans le Calex. C'est la boîte de l'éditeur original. Nous on fait la version française et la distribution et eux ils voulaient absolument avoir ce format-là et on l'a respecté, on a gardé la même chose. C'est chouette. Et alors après il y a un gros truc là qui arrive. Une grosse On localisation. parle pas de Monumental avant? Je pensais parler. Alors vas-y, on garde le plus gros pour la fin. Ouais, c'est ça. Le plus gros. Pour la gradation. Ouais. Donc ça, la plus grosse boîte. C'est Monumental. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui connaissent. Ça a été financé sur Kickstarter. Ici, à Cannes, c'est uniquement de la démo parce qu'on n'a pas livré les bakers. Donc on fait de la démo, on ne fait pas de vente. Et il y aura la version classique, donc avec token, sans figurine, parce que la version figurine, elle est Kickstarter exclusive. Cette version de Monumental boutique, on va la sortir normalement en septembre aussi, et on sortira les 2 extensions, donc Lost Kingdoms et African Empires, en même temps. Parce que les gens auront attendu longtemps, ils auront entendu parler longtemps du jeu, donc on veut avoir la gamme intégralement disponible à sa sortie en septembre, pour que les gens puissent vraiment se plonger dans l'univers, jouer avec toutes les civilisations disponibles. Mais ça, voilà, on veut d'abord livrer les bakers. Avec un jeu qui change tout le temps le plateau, parce que du coup c'est que des tuiles qui s'assemblent et ça fait... ça. Les plateaux sont modulaires. À chaque partie on a vraiment un truc différent. Oui. Et puis il y a les civilisations qui sont asymétriques, donc on a envie de jouer avec toutes les civilisations, de les essayer. Et il y a une rejouabilité dingue de toute façon sur ce jeu-là. Et on va le pousser, on va le garder, et on va continuer à le promouvoir. Parce qu'on en est fiers malgré tous les problèmes. Désolé pour les bakers au passage, tous les problèmes de délai, de retard. Voilà. Ça fait partie de la vie d'un éditeur avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Non. C'est pour ça qu'il faut que les gens soient bienveillants et patients parce que c'est de la faute de personne, quoi. Oui. Donc, à la base, il y a eu quelques erreurs qui ont été faites de notre part, mais après, c'est vrai qu'il y a eu le Covid, etc. Et la plupart des gens sont bienveillants, ils nous envoient plein de messages de soutien, merci. Et puis il y a d'autres personnes qui légitimement sont impatientes et on leur demande un petit peu plus de patience. Voilà. Et puis avant de parler de la grosse boîte qui va être aussi en localisation chez vous, il y a aussi Nemesis Lockdown qui vient d'arriver en français chez vous, qui est d'ailleurs disponible sur votre site. Oui, et d'ailleurs exclusivement sur votre site d'ailleurs. Exclusivement sur le site pour une raison tout simple. On nous a demandé pourquoi on ne le faisait pas en boutique. C'est qu'il aurait été un tarif absolument monstrueux pour que les boutiques se fassent une marge. Parce que le MSR, donc le prix public conseillé de Wacken Ruins, il était basé sur 200 €. Ah ouais. Et c'est sur ce prix-là qu'ils nous ont réglé le prix d'achat de chaque copie. Donc en fait, pour qu'on gagne notre vie en tant que traducteur et distributeur, et pour que la boutique gagne sa vie, c'était pas possible. Le jeu aurait été à 250 €. Ou plus donc là, il est à 145 €. Parce que vous aviez, au début, vous vendiez que le pack complet avec les cheat reads. Et là, maintenant, vous avez pris la décision de séparer pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Oui, c'est vrai, il y a des joueurs qui nous ont dit mais moi j'ai déjà acheté Nemesis Lockdown par d'autres moyens, et j'ai pas cheatread et je peux pas l'acheter séparément, donc on les a écoutés, c'est tout l'intérêt de l'e-commerce, de l'adaptabilité, et on l'a proposé en... C'est cool, vous avez été vachement réactif là-dessus, ça a pas traîné, c'est sous 2 jours. Oui, on voyait que ça commençait à énerver pas mal de gens, qu'il y avait plus que 2 personnes qui étaient concernées par le sujet, du coup on l'a mis en place. Donc ça, et puis en plus il y a un correctif, c'est-à-dire que sur la boîte vous avez un petit sachet en plastique avec des cartes de correction pour les petits
tout petit problème de traduction qu'il y a pu y avoir. C'est quelques cartes, hein, c'est rien en fait. Sur un jeu pareil, ça représente quoi, mais c'est chiant, forcément. Oui, c'est pénible. Ouais. Donc vous avez eu au moins la patience d'attendre de la réception de ces cartes-là. Oui, on les a pas vendues en attendant. Pour envoyer les boîtes. Donc voilà, les boîtes que vous allez recevoir, ils auront le petit kit de traduction fourni avec. Donc ça, c'est cool. Et j'en profite pour dire, il y a un QR code sur le petit deck. Ça permet de... Ah, je dis ça parce que je l'ai raté. En fait, je me permets de profiter de l'expérience qu'on me redonne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tellement pressé de jouer. Oui. J'ai changé les cartes, j'ai pas vu qu'il y avait un QR code, je sais même pas où il est d'ailleurs, j'ai dû le balancer. T'as dû le jeter, oui, je pense. J'ai dû le jeter. Et du coup, effectivement, dans le QR code, il y a un errata sur la règle. Oui, c'est ça. Voilà. Parce il y a aussi deux, trois petits trucs. Ouais, il y a quelques petites choses. Donc du coup, c'est à télécharger ou à imprimer. Comme ça, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, c'est sur la génératrice de score. Il y a un truc sur la génératrice de score. C'est ça. Et puis donc alors il y a Nemesis Lockdown, il y a Tokaido Duo. Alors tout ça vous pouvez les retrouver sur la chaîne en plus. Hein. Nemesis Lockdown, il y a déjà la vidéo. Tokaido, il y a très rapide. Mais en même temps, je kiffe. Ah oui, il connaît depuis 200 ans le jeu. Il y a Tokaido Duo que vous pouvez retrouver sur la chaîne qui est extraordinaire. Il y a Namiji aussi. Il y a Aquamarine que j'ai fait aussi l'extension de Namiji. Il y a Tokaido aussi. Et puis donc on finit avec la grosse boîte. Alors c'était crescendo là parce que là la grosse boîte. Alors là on va vous faire voir juste le haut du couvercle. Oui, parce que je ne peux pas la porter à un bras parce qu'elle fait 14 kilos, rien que toute seule. Donc ça c'est la cover. Ça les amis, c'est exceptionnel. Vampire Chapters, Vampire the Masquerade Chapters. Donc ça c'est un jeu de chez Flyos Game qui était sur Kickstarter. Oui. Donc vous faites la distribution en français, puisqu'il était déjà en français par Flyos. Voilà, il était déjà traduit en français. Il cherchait un distributeur pour les pays francophones, donc la France, la Belgique, le Luxembourg et le Canada francophone. Et du coup, on va le proposer, sachant que nous, on était déjà hyper intéressés par le projet à la base. On est baker à la base de ce projet-là et on s'est dit qu'on aimerait bien l'avoir pour le marché français en version boutique. Du coup, on est encore plus enthousiasmés. On est excité de ouf parce que franchement, ce truc-là, je l'ai backé aussi il y a bien 2 ans, non ? Il y a un petit moment de ça, je ne me rappelle plus des dates. Je pense qu'il y a bien 1 an et demi, 2 ans. Il y a bien 2 ans, je pense. Et il devait sortir très vite, alors on n'y croyait pas. Hein. Quand ils avaient annoncé les dates, c'était vraiment trop court. Oui. Mais là, en fait, on est vraiment loin de la date. Et voilà, ça va arriver normalement pour les backers début mai. Oui, ils commencent les expéditions, il me semble, début mai. Les expéditions à la maison, parce que le jeu en anglais est arrivé sur le territoire, et puis ils commencent les expéditions à la maison, déjà pour les VO, et là, c'est en train d'être produit, et ça va arriver bientôt chez nous. Et l'originalité de ce titre, c'est que c'est dans l'univers du jeu de rôle Vampire la Mascarade, mais c'est un jeu de plateau narratif, donc on n'a pas besoin de maître de jeu. Et chaque scénario vient avec une tuile, une mise en place, un texte. Et après, on est plongé dans l'aventure et on a un petit livre de référence pour chaque scénario, ce qui fait que la boîte est très lourde parce qu'il y a 60 livrets. Parce que ça, c'est aussi l'avantage de travailler dans une maison d'édition, c'est que en fait, du coup, Charlotte a joué au jeu à la maison. Ouais, j'ai fait les 8 premiers scénarios. Bravo. Alors moi, je l'attends depuis 2 ans, puis toi, tu es déjà en train d'y jouer. Mais heureusement, je te rassure sur le fait que c'est très bien. Oui, écoute, alors ça me j'attends de le voir, c'est ça. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Oui, tu voulais ajouter Non, du tout. De toute façon, ça sera retrouvé courant. Une fois que les bakers de Flyos seront livrés, nous, on pourra le vendre en direct sur le site pour les mêmes raisons que ce qu'on a évoqué. Très cher pour une distribution en boutique vu son prix de production. Donc ce sera en vente direct sur le site Funforge. Voilà. Super. Écoute, merci beaucoup Charlotte, ça a été un grand plaisir de te revoir. Oui, c'était chouette. On te souhaite un bon festival et puis bon courage parce que c'est pas évident de passer comme ça 3 jours à fond les ballons. Alors aujourd'hui ça va, 4 jours ici, mais en plus les temps de montage. Donc ici aujourd'hui ça va, c'est tranquille. Par contre à partir de demain ça va être chaud patate. Ah oui, demain ça va être le rush absolu. Mais pour vous aussi. Donc... merci beaucoup et puis on se retrouve sur un autre stand. On est maintenant sur le stand de Perte et Fracas avec Dan. Salut. Salut. Et il y a William à côté, mais on l'a pas invité parce qu'il paraît qu'il passe pas très bien à la caméra. C'est Dan qui me l'a dit, donc j'ai préféré c'est un grand timide. Rester qu'avec Dan. Donc Perte et Fracas, alors du coup vous allez retrouver forcément un jeu que vous connaissez, que vous avez déjà vu sur la chaîne, ça s'appelle Ragnarok Star. Alors ça c'était incroyable, vraiment le jeu pour tous les métalleux, ou pas, mais surtout tous les métalleux de France, voilà, se retrouver forcément là-dedans, c'était un jeu complètement fou. D'ailleurs il y a des extensions, il y a une extension 5e joueur. Ouais, une extension 5e joueur et une extension The Mosh Pet Show avec des animaux fabuleux. Voilà. Et aussi, on a bouclé la boucle puisque chaque année, on fait un festival jeux de société et heavy metal avec des concerts jusque tard dans la nuit. Et qui est entièrement gratuit. Et qui est entièrement gratuit. Voilà, alors ça, c'est juste exceptionnel. Voilà.
Et ça met aussi en avant les groupes de métal locaux, régionaux, etc. Donc ça, c'est Les groupes cool. partenaires du jeu, ceux qui ont composé la bande-son originale du jeu Ragnarok Star, enfin certains en tout cas, et aussi c'est une manière de remercier la communauté qui nous a suivis que de faire un festival accessible. Alors c'est dans les Vosges et cette année ce sera le 5 août. Bah voilà, comme ça, Ragnarok Star, c'est fait. Hop. Maintenant, on passe à votre nouveauté, un truc absolument qui paraît complètement dingue. Tout le monde en a parlé là pendant un petit moment, ça s'appelle Unsupported Online. Et ça, du coup, je te laisse nous en parler parce que c'est très novateur, il y a un système qu'on n'a jamais vu encore. Ouais. Vous êtes des créateurs de dingue. En même temps, je pense que vous êtes des fans de trucs à gratter de la Française des Jeux. Non, pas du tout. Même pas. Non, je déteste le hasard. Du coup, Once Upon a Line, c'est un jeu narratif à gratter dont vous êtes le héros. Alors, c'est pas du tout du hasard, justement, au contraire de la Française des Jeux. Merci. Donc c'est un jeu qui a remporté en 2021 le prix expert à Octogone. C'est un jeu narratif parce qu'on va avoir des cartes qu'on va piocher qui vont révéler des morceaux d'histoire. C'est un jeu à gratter puisqu'on va avoir une grille de mots mêlés qui sont recouverts d'encre à gratter et par déduction on va chercher la position des mots sur la grille. Les mots sont écrits dans tous les sens, donc c'est un vrai plaisir pour les dyslexiques mais un calvaire pour les non dyslexiques. Et on va pouvoir donc piocher des cartes qui vont nous donner des indices, d'autres mots à trouver et on va avancer comme ça dans une intrigue full coopérative qui se joue aussi bien en solo qu'à plusieurs, avec plutôt un mode saga campagne. On va jouer sur d'abord un petit prologue qui fait 1 heure et après des grosses aventures plus velues de plusieurs heures avec des systèmes de sauvegarde qui permettent de s'arrêter en cours de partie. Super. En tout cas, ça promet. Du coup, vous avez... parce que le jeu est destructif, on est d'accord? Oui, tout à fait. Donc ça, une fois que c'est fait, du coup... Ouais. C'est un jeu one-shot. C'est un jeu qu'on va jouer une fois. Alors, dans la boîte, il est déjà prévu plusieurs petits scénarios d'initiation pour refaire plusieurs fois ou faire découvrir à des amis. Mais surtout, on a prévu ce qu'on appelle des recharge packs, c'est-à-dire des kits pour réinitialiser. Pour quelques euros, on réinitialise toute la boîte. La boîte n'est pas du tout jetable, je tiens à le préciser. Ah, c'est cool ça, c'est bien. C'est vraiment, on jette 3 feuilles ou 5 feuilles qui sont contenues dedans, ce qui est grattable. Mais par contre, on remet des feuilles neuves et on est reparti pour 20 heures de jeu. Ah, ça c'est cool, ça veut dire qu'on peut se commander sur votre site à vous, peut-être même ou ailleurs. En boutique ou sur en boutique, site. les recharges gratos. Alors ça c'est bien, j'allais dire les recharges gratos, non, les recharges pour quelques euros. Pour quelques euros. Pour quelques euros. En parlant de quelques euros, le prix c'est quoi? Parce que alors vous avez fait une campagne Kickstarter. Ouais. Qui a très bien marché. Qui a plutôt bien marché, ouais, voilà, on est assez content. J'ai suivi la campagne, j'ai vu que ça avait vraiment bien marché. Donc là c'est financé, il y aura un late pledge. Ouais. Alors tu demandais donc au niveau du prix, donc on était sur un prix d'entrée à 39 euros. Ça c'était la campagne de financement participatif avec une extension offerte, puis un petit goodies, un grattoir en métal de luxe. Ouais. Quand on arrivera donc, on va avoir un late pledge là où on permettra encore à ceux qui n'ont pas suivi la campagne de soutenir. Ils n'auront pas le grattoir en métal de luxe, mais ils auront quand même la boîte et l'extension offerte. Okay. Toujours pour le 39 euros, qui est le prix de vente de la boîte. Donc l'extension est vraiment offerte. 39 euros, c'était TTC? Ouais, 39 euros TTC, hors frais de port. Donc on aura, version Let Pledge, on aura la boîte et l'extension. Si on attend la sortie boutique, ce sera juste la boîte de base, qui a déjà une bonne vingtaine d'heures de jeu prévues. Et puis alors derrière, on a des extensions et des tuiles de luxe en bois, etc. Donc on a tout un tas de produits annexes à la campagne de base. Du coup, les bakers, ça sera à peu près vers quelle période? Vous avez une idée? Alors nous, on pense finaliser, clôturer l'édition, parce que tout n'est pas encore écrit. On a encore des cartes à écrire et à illustrer. Il y a 500 cartes au total dans la totalité des extensions et des boîtes. On pense terminer aux alentours de novembre. Okay. Voilà. Et donc appuyer sur le bouton print pour certainement une livraison, on va dire, aux alentours de avril-mai 2024. Voilà. Donc on se retrouvera ici à Cannes avec certainement des boîtes pré-prod. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est super. Merci et à la puis, chaîne. longue vie à Perte et Fracas, un projet qui est complètement différent du premier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, on était dans l'univers du métal. Là, on est dans l'univers complètement différent. Donc, c'est du post-apocalyptique avec la présence d'insectes géants dans cette saga-là. Et évidemment, c'est un moteur de jeu, donc on va travailler sur plein d'histoires. Du futuriste, du SF, du médiéval, du medfant, etc. Super. Merci beaucoup, Dan. Merci à la chaîne. À bientôt.